direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, on est avec de drôles de dames. J'ai l'honneur de vous présenter Ethnicité. Il y a Gundo et Aïda. Et cette émission est vraiment, vraiment, vraiment pour ma grande sœur Joanne. C'est une vraie dédicace pour ma grande sœur Joanne. On lui souhaite qu'elle se rétablisse dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est juste ça pour commencer. Donc bonjour mesdames. Bonjour. Ou mes sœurs, je ne sais pas comment on dit. Au choix, bonjour. Au choix. Donc vous allez nous expliquer c'est quoi votre association, Ethnicité, en quoi elle consiste et vos points d'action et ce que c'est. Voilà quoi, on veut savoir tout sur vous. Écoutez, Ethnicité, donc c'est le nom parle de lui-même en fait. Les ethnies rassemblées dans une seule et même cité. Pourquoi ethnicité? Parce que différentes ethnies forment une cité aujourd'hui. Toutes les ethnies aujourd'hui rassemblent le monde et c'est ce qui fait que voilà, on a des ethnies et ethnicités. Et c'est quoi vos points d'action? Donc aujourd'hui, Ethnicité, c'est une association de solidarité internationale. Nos actions sont pour la jeunesse et pour les enfants. Après, nous avons différents axes d'orientation. Les premières sont basées ici en France, notamment dans la région Île-de-France, et les autres à l'international sur la zone de Dakar au Sénégal. D'accord. Et Sœur Gundo, c'est comment? Ça va, on est là, on est content d'être là. C'est maîtresse. C'est comme ça qu'on doit t'appeler, quoi. Exact. Aussi, ouais. Ok. C'est quoi ton rôle dans Ethnicité? Alors moi, je fais partie des membres fondateurs de l'association. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de secrétaire général. Voilà, donc je suis membre du bureau. Et je suis aussi responsable de pôle. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des différents champs d'action de l'association. D'accord. Aïda, alors, c'est quoi le dernier chantier d'Ethnicité? Ah bah là, dernier chantier d'Ethnicité, c'est 11 jours de travail acharné et une rénovation entière de salle informatique dans l'école de Grand Yoff de A, qui se trouve dans la banlieue de Dakar. Donc c'est une école qui a à peu près 784 enfants scolarisés et c'est une école qui a la particularité d'être implantée dans un marché, en plein cœur du marché. Les enfants du quartier se moquent des enfants qui sont scolarisés dans l'école Grand Yoff de A en leur disant vous êtes à l'école marché, vous êtes à l'école marché. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. L'école marché aujourd'hui, c'est l'école qui est la plus réputée parce que c'est l'école de Grand Yoff de A, la seule en tout cas, qui a une salle informatique toute neuve aujourd'hui. On a un secteur Wi-Fi, le réseau, on a des unités centrales. Il y a un enseignant qui a été recruté pour dispenser les cours d'informatique. Et aujourd'hui, il y a des ateliers qui vont être mis en place à partir de... Non, déjà, qui ont été mis en place, on est déjà au mois de mars. C'est ça. Donc, pour l'ensemble des enfants, du CP au CM2. D'accord. Et maîtresse, comment ça se fait que vous n'êtes pas partie aller donner des cours là-bas? Alors moi, on a fait le premier chantier avec Aïda en 2013. C'était sur l'école... j'ai oublié le nom. Parcelles Asseni. Aux Parcelles Asseni. Effectivement, j'ai participé au chantier de 2013. Moi, j'aime bien aussi laisser la place aux autres pour qu'ils puissent découvrir. Donc, moi, j'ai participé à la récolte de fonds pour financer les chantiers, notamment justement avec mes élèves, où on a organisé des ventes de gâteaux et où on a collecté de l'argent pour financer les chantiers. Le prochain chantier, qui on espère se déroulera en 2021, normalement, je devrais y participer. Mais bon, qui dit maîtresse dit contrainte d'emploi du temps et disponibilité seulement pendant les vacances scolaires. D'accord. Et c'est quoi vos points d'action en France? En France, dans les quartiers, puisque c'est Ethnicité, et ça, on entend cité dedans, et c'est ça que j'aime. Ça dépend comment tu interprètes cité, ça dépend. Alors cité à proprement dit, c'est pas forcément la cité, le quartier, comme ça a été vulgarisé aujourd'hui de nos jours, mais justement, les pépites qui peuvent en sortir de la cité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la cité, c'est ce qui crée le monde. Et il faut comprendre qu'on n'a pas besoin d'habiter au plein cœur de la ville pour créer le monde. Aujourd'hui, les pépites, elles sont partout. Elles sont en plein cœur de chaque zone. Et on a différents pôles qui permettent de faire émerger toutes ces pépites. On a un pôle entrepreneuriat qui permet à tout un chacun de pouvoir construire son projet professionnel et personnel avec des ateliers de leadership, de montage de CV, comment venir à un entretien, tout simplement, et ainsi de suite.
On a un pôle, maîtresse va pouvoir en parler d'elle-même parce que c'est sa création elle-même, qui s'appelle Graines et Merveilles. On aura la chance aujourd'hui, en tout cas, d'en entendre un peu plus avec maîtresse Gundo. On a un pôle chantier de solidarité, donc là c'est ça, chantier de solidarité internationale. La solidarité, elle démarre ici, en France, mais elle continue aussi après jusqu'au Sénégal. On a un pôle culturel, où on considère qu'aujourd'hui, la culture, ça fait partie vraiment de manière intrinsèque au développement de chacun. Donc on est obligé de passer par la culture, c'est important. Et on a un pôle cohésion où des fois il faut savoir rigoler, lâcher prise et tout le monde s'amuse, jeunes, moins jeunes, grands, seniors, tous ensemble. D'accord. Et ce que j'ai pu comprendre avec maîtresse Gundo, c'est que vous occupez déjà même des plus petits. Ça commence à partir de quel âge, ethnicité, jusqu'à quel âge en fait? De 7 à 77 ou Même avant. Moi, c'est vrai que, en tout cas, je tiens à cœur de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé sur les projets ethnicité, même au sein de ma classe, c'était des élèves de maternelle, donc des élèves de grande section. Ils avaient entre 5 et 6 ans. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui les a marqués parce que il y en a qui sont en CM2, mais qui s'en souviennent encore et qui me parlent encore de ça et qui me disent, maîtresse, quand est-ce que tu nous emmènes au Sénégal? Nous aussi, on veut y aller, on veut aider. Parce qu'on estime, en tout cas, et c'est une des philosophies d'ethnicité, que la solidarité, en fait, ça commence dès qu'on est en âge de comprendre. La cohésion, le fait d'aider son prochain, voilà, on peut commencer ça et inculquer ça aux enfants déjà très jeunes. Donc, oui, moi j'ai commencé avec des enfants de 5 ans. Aujourd'hui, pareil, on essaye, en tout cas, de toucher le public, voilà, enfants, adolescents et adultes, pour vraiment, en tout cas, le pôle de Graines et Merveilles, ça va consister en ça, c'est vraiment essayer de faire ressortir le meilleur de chacun pour que chacun puisse contribuer, en fait, à l'évolution positive de ce monde. Parce que c'est vrai qu'on parlait de cité, il y a le fait de rassembler de personnes de différents horizons, mais c'est aussi le fait de se dire, voilà, on peut nous aussi changer le monde, on peut aussi changer les choses, peu importe justement qu'on vienne de la cité, on est tous des valeurs ajoutées et très jeunes, il faut que les enfants le comprennent, il faut que les jeunes le comprennent, il faut que les adultes le comprennent pour pouvoir agir. On veut vraiment être acteurs et rendre les gens autonomes et responsables. D'accord. Et quel est votre rapport avec les adolescents on va dire, de 12 à 17 ans? Comment ça se passe? Parce que ça, c'est un peu l'âge un peu rebelle, l'âge un peu wesh wesh yo. Donc, comment ça se passe? Écoute, ça, j'ai envie de te dire, c'est l'âge avec lequel je travaille le plus. C'est mon public cible. D'accord. Aujourd'hui, il y a des ateliers qui sont mis en place avec la ville de Paris, qui, dans le cadre du dispositif ADO, justement, où on fait grandir les jeunes. L'objectif, c'est que ces jeunes puissent rentrer dans ce dispositif et en ressortir grandis. Par quel biais, en fait? En fait, on met en place des ateliers de développement personnel, à proprement dit. Donc, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur l'échec, la réussite de l'échec, sur les contraintes, la gestion de vie familiale. Vous savez que la plupart des ados, ils sont wesh-wesh, etc. Mais il y en a certains, ils portent pas que leur sac à dos à l'école. Ils portent aussi tous les problèmes qu'ils ont à la maison. Ils portent aussi toutes les situations qu'ils doivent gérer au quotidien. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'aujourd'hui, il va falloir intégrer. Et ils portent aussi un nouveau fait que, voilà, pour certains, c'est facile, tout le monde le maîtrise, c'est la vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vit, nous, entre nous, dans la cité, on va dire, ethnicité, mais il y a ce qui se passe aussi dans les réseaux sociaux. Et ça, aujourd'hui, il faut essayer de mettre un pied dedans, comprendre pour essayer de faire grandir tous ces jeunes et avancer avec eux. Aujourd'hui, c'est leur temps, c'est plus le nôtre. Exactement. On se fait vieux maintenant. Et même, il y a même du coup le pôle débat avec le groupe de jeunes que l'association a réussi à fédérer, qui vont traiter en fait de thématiques qui leur sont propres. Et en fait, c'est des temps d'échange où vraiment les jeunes se livrent, se confient leurs peines, confient leurs peurs par rapport à l'avenir, par rapport au quotidien, par rapport à l'actualité. Et on essaye de les fédérer aussi par rapport à ça. Parce qu'ils ont quand même cet âge où il y a cette autonomie, il y a la projection. Comment ils se projettent, il y a la construction de l'avenir en fait. Ils sont quand même si c'est vrai, on les met en mode moche, voilà, de 12 à... On dit que c'est l'adolescence, la période un peu de rébellion, mais c'est surtout une période de prise de conscience pour eux, qui sont des individus à part entière et que voilà, quel sens je donne à ma vie, quelle orientation je donne. Et nous aussi, on est là aussi pour les aiguiller et leur donner des pistes, des outils, parce qu'en fait... ça va être à eux de faire le travail, quoi. Et vous travaillez aussi avec des centres fermés pour des jeunes délinquants qui sont presque la limite entre le foyer et la prison. Donc ces jeunes-là qui sont
en grande perdition. Donc, est-ce que vous travaillez avec ce genre de jeunes-là pour essayer de leur donner une direction ou... Dans le cas d'ethnicité, non. Mais après, d'expérience, moi, je l'ai déjà fait avant. Donc, expérience quand même assez costaud. C'était vraiment difficile, mais je regrette pas. Et au contraire, je pense qu'on devrait multiplier ce type d'action. Maintenant, avec ethnicité, on est beaucoup plus axé sur l'épaule. Et c'est plutôt les jeunes qui viennent à nous que l'inverse. D'accord. Après, maintenant, il y a tout public. Hein. On ne refuse personne. C'est, encore une fois, venez comme vous êtes. Et c'est mix, c'est autant des femmes, des jeunes filles que des jeunes hommes. Oui, oui, autant des femmes que des jeunes hommes, autant aussi des tout petits que des seniors. Vraiment, c'est tout public. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, en fait? C'est comment on vous trouve? Parce que là, on dit que vous dites qu'il faut venir à vous. Et où est-ce qu'on vous trouve, Comment on vient à nous? Bah, écoutez, c'est facile. On est sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook. Un seul mot, ethnicité. Donc, sur la page Facebook, ethnicité. Instagram et Snap, ethnie, avec le tiret, cité. D'accord. Et vous avez, par exemple, une base, vulgairement dit. Bien sûr, notre QG. Bah oui, et il se trouve où, dans le 91, dans Paris Rissorangis. Rissorangis, là où tout est né. Voilà. Ah, là où les choses se passent. Là où les choses se passent. Exactement. C'est là où les choses se passent. J'aime entendre ce mot. Et je pense que j'ai une petite anecdote sur ça quand même, parce que là où les choses se sont passées quand même, c'est assez... Je pense que c'est quand même assez historique. En début d'émission, tu as dédicacé l'émission à une personne qui s'appelle Joanne Sénoage, qui aujourd'hui est normalement donc notre présidente de cœur, j'ai envie de dire. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est elle qui a l'initiative de tous ces projets-là, dans son corps de métier de base, et qui a insufflé un peu vraiment toute cette action. On ne serait pas tous là s'il n'y avait pas Joanne Sénoage. Et tous les chantiers que nous avons réalisés au quotidien, dans les différentes villes de Dakar, on a fait Parcelles, Ouakam, Pikine, des bibliothèques, des salles informatiques, des plateaux sportifs, des salles de classe, de la toiture au sol, reboisement. Ethnicité, c'est on dit, on fait. Et Joanne a toujours dit on dit, on fait. Et aujourd'hui, on continue de faire on dit, on fait. Donc là où les choses se passent, venez à RIS. Voilà, bah, ça c'est clair, ça, Joanne, je la connais très bien. Et je sais que c'est une femme avec un grand cœur. Et donc... ça va perdurer, je pense que ça va perdurer, l'ethnicité va perdurer. Et je voudrais poser une autre question. Est-ce que vous allez œuvrer en dehors de Dakar, en dehors de l'Afrique, peut-être en Asie, en Afghanistan ou je ne sais pas, en Birmanie? En fait, nous, on met en place des projets qui sont tripartites. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le pays, tant qu'il y a besoin de solidarité internationale, on sera là. J'ai envie de dire... Malheureusement, parce qu'on a besoin de solidarité internationale, tant qu'il y aura besoin de solidarité internationale, on va exister. De fait. Parce que nous, on va là où il y a des enfants et là où il faut rénover des écoles. Donc, quels que soient les lieux, on est présent. La seule condition qui fait qu'on puisse rentrer sur le territoire, c'est le partenariat avec une mairie. Donc, si aujourd'hui, vous avez un projet qui concerne la rénovation d'une école au Maroc, aux Philippines, au Brésil, au Mexico, quel que soit, il nous faut juste un partenariat solide, qui est le directeur de l'école et une mairie. Quand on a ces deux partenariats-là, on va où on veut. Avant, on faisait Burkina Faso, Togo, Sénégal, Mali, etc. Sauf que voilà, les choses font que certaines zones sont devenues instables politiquement, donc c'est plus compliqué de pouvoir faire déplacer des groupes de jeunes. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus sur Sénégal, c'est une forte demande, mais on n'est pas fermé, il n'y a pas de pays fixe. D'accord. Et vous descendez à combien au Sénégal, par exemple? C'est combien de personnes qui vont au Sénégal? Alors, généralement, on part avec... il y a une encadrante désignée qui part de la France, une ou deux. Et là-bas, il y a l'équipe ethnicité Sénégal aussi qui encadre. Donc après, en moyenne, on part... Ça va dépendre des chantiers, ça va dépendre des disponibilités des jeunes et des adultes. Le dernier chantier, je crois que vous étiez quoi? Vous étiez 13, voilà, c'est ça. Entre 12 et 13. Et voilà, après, il y a toute la partie, parce que c'est vrai que, bon, on part en équipe de France. On part avec une équipe française et on attend beaucoup aussi, justement. On est en partenariat avec les mairies, mais du coup, on attend de l'investissement de nos partenaires locaux. C'est pour eux qu'on le fait. Donc, c'est pour eux que ça va rester. Donc, on a une bonne équipe aussi là-bas. Et on attend vraiment que ce soit les habitants du quartier, que ce soit les enfants, que ce soit les gens, les politiques qui viennent donner un coup de main aussi lorsqu'on est en chantier. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas en mode sauveur. On arrive vraiment en mode on aide. Et après, ça va être à vous de gérer et de vous responsabiliser autour de ce qu'on vous a laissé, en fait. Et c'est quelle plus grosse action, la plus grosse action que vous avez fait en France?
Je dirais le gala. Le gala des 10 ans. Oui, voilà. Le gala des 10 ans, ça a été une très grosse action. Ça a été la concrétisation, j'ai envie de dire, de 10 années. 10 années de réflexion, de mise en place de chantiers, Ouais. Moi, je pense que la plus grosse action, ça a été ça. Le public, je pense, a véritablement compris quelle était l'âme d'ethnicité, quel était notre objectif. Vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'est de participer au bon développement des enfants et de la jeunesse pour, voilà, un monde meilleur. Je pense qu'on n'a pas d'utopie et pas à rougir à dire qu'aujourd'hui, le monde, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Mais si on fait rien pour les changer, en fait... Et vous les sensibilisez dans quoi, les enfants, par rapport au gaspillage de l'eau ou au gaspillage de la nourriture Par rapport à tous ces pôles-là, en fait. C'est vrai que pour eux, c'est très difficile C'est difficile pour eux de se projeter. C'est difficile de se dire, il peut manquer de l'eau. Ou je peux ne pas... je peux être en danger quand je vais à l'école. Ou je peux ne pas manger à ma faim. Moi, je le vois, par exemple, avec mes élèves ou même par rapport à mes neveux et nièces, parce qu'on sensibilise tout le monde. Hein. Et c'est très difficile pour eux, parce que tout est là. C'est vraiment tout ça. Donc, ça va être tous ces aspects-là. Ça va être... du gaspillage de l'eau, ça va être donc l'accès à la nourriture, l'accès à l'éducation et se dire, voilà, on va leur montrer, moi j'ai pas eu de honte à leur montrer leurs photos en disant, regardez, voilà, là c'est des enfants de votre âge, ils vont à l'école et ils me regardent, ils voient la classe, ils voient le nombre d'enfants, mais ils sont beaucoup. J'ai dit oui, ils sont 80. J'ai dit, mais est-ce que vous entendez du bruit? J'ai dit, vous êtes plus bruyants, vous, à 22, là, qu'à eux, à 80, ils font, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de bruit? J'ai dit, ils sont tellement contents de venir à l'école. Ils ont tellement envie d'apprendre que oui, ils peuvent être à 80 et ils vont, parce que leurs conditions leur imposent ça, ils vont faire tout leur possible, ils vont faire des efforts pour essayer d'étudier dans des meilleures conditions. Donc, on essaie vraiment de prendre, en fait, tous ces aspects-là, mais à leur niveau. Bien sûr, on ne va pas leur montrer des images de guerre ou des images autres, mais on va leur montrer certaines réalités pour qu'ils puissent prendre conscience, en fait. Et les images, ça parle beaucoup plus. On a fait pas mal de vidéos grâce à notre cher Jean-Baptiste Vieillard, qui fait partie de l'association et qui filme justement les chantiers lorsqu'il y en a. Il a fait des vidéos superbes. Donc, du coup, lorsque les enfants le voient, ces choses-là en image, que ce soit le toit de l'école, quand ils voient tout ça tomber et qu'on leur dit, voilà, avec les sous et que vous avez ramené, on va leur construire ça. Donc, moi, je fais une partie avant le chantier. Donc, Aïda vient dans les écoles, on leur parle, on prend les sous, on prend ce qui a été récolté, on va en chantier et on revient leur faire un retour pour qu'ils puissent voir qu'il y a eu de l'effet, qu'il y a eu des résultats et que rien n'est vain, en fait. Le tout petit centime, chaque effort, en fait, donnera une récompense. Et c'est vraiment ça, en fait, se dire que, en fait, tout le monde est indispensable, en fait. Tout le monde peut aider son prochain. Il suffit juste de se mettre en action, en fait. Et vous faites des maraudes ou aider les sans-abri et tout ça? Non, c'est pas votre pôle, ça. C'est pas notre pôle. Nous, vraiment, on est vraiment dans la jeunesse. Et j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne faut pas minimiser, en fait, l'impact des enfants. Ils comprennent très bien. On n'a pas besoin de leur parler, ça va. Ils comprennent très bien. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il est très rapide, il est très vif. Que ce soit la jeunesse africaine ou la jeunesse ici française, ils comprennent très très vite. Vous voyez une différence entre la jeunesse africaine et la jeunesse française? Moi, je la vois. Clairement, je la vois. Alors, je dirais pas la jeunesse africaine de manière générale, mais là, je partirais juste sur l'Afrique de l'Ouest. Récemment, j'ai fait Guinée, Guinée et Sénégal. À 3 ans, ils vont à la boutique, ils vont acheter du pain. Ici, à 3 ans, un enfant qui va acheter du pain à la boutique, on va dire, mais appelez la DAS. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on dit l'ASE maintenant, pardon. Donc, en fait, c'est pas les mêmes réalités, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes contraintes de vie. Mais il y a en Afrique quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, l'enfant, il a quand même une place, un centre, et on permet son développement et sa liberté d'apprentissage neutre. Ici, on appelle ça la méthode Montessori. Ça porte un nom, j'ai envie de dire c'est un peu chimique, voilà. Il faut que l'enfant se développe par lui-même, il apprenne par le toucher, le regard, se développer. En Afrique, c'est inné. Ils se développent tout seuls parce qu'ils ont l'habitude de croiser toutes les générations. Les plus jeunes vivent avec les seniors et ainsi de suite. Donc ce transfert de compétences-là, c'est un petit peu les valeurs d'ethnicité. C'est un peu l'objectif de ce qu'on essaye de faire. De faire vraiment un bon transfert de compétences. Et on le voit, hein. Ils le font eux-mêmes.
D'accord. Et les cours, comment se déroulent les cours en Afrique? Ils se déroulent à peu près sur le même schéma qu'en France? Alors ici, en fait, je vais pas dire toute l'Afrique parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Je vais m'arrêter juste que le Sénégal. Et sur la partie du Sénégal, on va dire que ça fonctionne plutôt à l'allemande. Plutôt à l'allemande. Donc le matin, ils ont cours. Il y a la tranche de repas à midi. Et l'après-midi, c'est terminé. D'accord. L'après-midi, on est beaucoup plus sur des activités sportives, culturelles, et ainsi de suite. Et est-ce que vous essayez de sensibiliser les enfants à la fuite des cerveaux? Est-ce que vous travaillez avec les enfants sur oui, il faut rester au pays pour développer le pays, pour trouver une solution pour le pays? Ça, c'est une bonne question. En fait, sur nos chantiers de solidarité, on a deux champs d'intervention. Le matin, la plupart des jeunes, tous nos jeunes en tout cas, ils sont en chantier de solidarité, c'est-à-dire qu'ils font de la construction à main propre. Ils prennent des briques, ils prennent du sable, du ciment, ils mélangent tout et voilà, ils doivent construire un bâtiment. Là, on est dans la construction pure et dure. L'après-midi, donc c'est réservé aux enfants. Et là, il y a différents ateliers qui sont mis en place. On a des campagnes de sensibilisation au développement, à la gestion des déchets, justement, les ateliers de réussite personnelle, les ateliers sportifs, les ateliers culturels. Et pour certains, c'est déjà c'est un peu inédit. Parce que c'est la première fois que des personnes viennent mettre en place des activités qui sont autres que ce qu'ils ont l'habitude de faire, cours scolaires. Voilà, donc là, on fait du périscolaire, on fait vraiment des activités propres et on prend le temps de discuter avec eux. Toutes ces questions-là. Avant même de faire ces ateliers-là, c'est eux qui viennent nous en parler. Des fois, ils me le disent. Aïda, tu nous emmèneras? Ah oui. Aïda, tu m'emmèneras? Quand vous allez partir, je pars avec vous. Mais pourquoi faire en fait? Et c'est là que la discussion, l'échange, il peut être fait et l'impact, il est juste incroyable. L'impact pour eux, en tout cas, il est juste incroyable. Et on a des retours. Aujourd'hui, on a des jeunes qu'on a connus il y a plus de 15 ans, plus de 10-15 ans, qui aujourd'hui sont devenus développeurs informatiques, ils font du codage. Et là, il y a une question que je me pose. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des personnes étant enfant, il y a 10-15 ans, que vous avez retrouvés en France, mais qui sont venus en bateau? Non, je crois pas. Par contre, j'en ai connu, ouais. Mais qui n'étaient pas dans nos écoles, en fait. Mais j'en ai connu qui étaient... En fait, c'est ce qu'on appelle les enfants des rues. Voilà, des talibés. Au Sénégal, c'est beaucoup plus ça. Oui, les talibés, c'est les enfants des madrasas. C'est ça, des daras. Voilà. C'est ces enfants qui se levés très tôt le matin, donc à qui on fait réviser, et qui après la journée sont envoyés, ils sont livrés à eux-mêmes pour trouver de la nourriture et pour mendier, pour amener de l'argent en fait. Mais ça, c'est pas un problème culturel, c'est pas les parents qui déposent les enfants chez le marabout ou je sais pas comment ils vont l'appeler, ou l'imam ou je sais pas qui, pour qu'ils donnent une éducation à leurs enfants. Mais en fait, ils apprennent un peu le matin et le soir, le marabout ne peut pas nourrir tout le monde. Donc, les enfants vont manger pour amener de l'argent, pour nourrir tout le monde, en fait. Oui, on retrouve pas mal ce cas de figure-là. Après, c'est vrai que c'est assez étendu à l'Afrique de l'Ouest. Après, je connais pas trop les autres côtés. À l'Afrique de l'Est, oui, c'est quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de culturel, ouais, c'est répandu. Et ça tend à être combattu là. Aujourd'hui, on travaille avec une association qui s'appelle Empire des enfants, qui fait ça. On travaille beaucoup avec eux en ce moment et ils sont dans le combat constant, quotidien, sur ramener les enfants à la maison. Voilà. Sortir les enfants des rues pour les ramener à la maison. Ok, mais ça pose pas problème, puisque c'est quand même quelque chose qui est établi depuis des générations en génération. Ce système est établi et est-ce que le peuple est prêt à ce que des personnes qui sortent de Pétochnock, ils disent non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça? Alors, Empire des enfants, ils sont basés au Sénégal, c'est des Sénégalais, ils sont en plein cœur de la culture, ils travaillent avec des Guinéens, des Maliens, voilà, ils sont vraiment basés sur l'Afrique de l'Ouest, des Gambiens, et ils font un gros travail pour ramener les enfants au cœur des familles. Donc eux, ils ont aujourd'hui cette légitimité et cette crédibilité. C'est sûr qu'ils se sont mis à dos beaucoup de gens, parce que c'est pas culturel, hein, vous l'avez dit. Mais il faut pas croire aussi que c'est une généralisation. Aujourd'hui, le Sénégalais moyen, qui gagne bien sa vie, ne souhaite plus que son enfant parte au Dara. Au contraire, ils ont l'aspiration de la vie un peu à l'occidentale. Voilà, mon enfant, il va dans une école privée, il est plutôt dans une école américaine, dans une école française, et ainsi de suite. Donc,
ça tend quand même à se diminuer et à changer un peu. Maintenant, il faut savoir dans quelle mesure est-ce que ça change. Est-ce que les jeunes... En fait, c'est du tout au tout, quoi. On a des jeunes qui, avant, étaient envoyés dans les daras, dans les madrasas, comme tu as dit. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui, maintenant, sont envoyés dans des écoles privées, publiques, privées plutôt, avec des iPhone 12, avec... mais c'est complètement paradoxal par rapport à... dans le territoire dans lequel on se trouve. Il n'y a même pas de sachets ou de poubelles dans lesquelles on peut jeter les poubelles. Il n'y a pas de déchets, c'est pas développé. Mais on voit tout le monde avec des baskets Nike, des iPhone 12, les dernières marques. Donc voilà, c'est à nous de trouver le juste milieu et d'avoir le bon discours avec les parents et avec les enfants pour que voilà, les pieds restent sur terre et qu'on essaye de trouver un consensus qui corresponde et à leur culture à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plus important, c'est que voilà, ils s'y retrouvent, leur culture à eux et leurs aspirations. En tout cas, merci beaucoup. Il faut des femmes comme vous ou des personnes comme vous qui aident, pour certains, on va dire la diaspora, d'autres pour l'humanité. Donc, je voudrais poser deux dernières questions. C'est-à-dire, la première, c'est comment on peut vous aider? Est-ce que vous avez un compte Litchi ou je ne sais pas comment pour les personnes qui ont écouté cette émission et qui souhaiteraient vous aider dans votre entreprise. Comment on fait Aujourd'hui, pour nous aider, c'est très simple. On a besoin de fonds. Voilà, le nerf de la guerre dans une association, c'est les fonds. On a un compte Eloasso, en fait. On a un compte Eloasso sur lequel on récupère les dons. Tout type de dons. Et vêtements, nourriture... Alors, Eloasso, c'est vraiment pour faire des dons financiers. Après, maintenant, pour tous ceux qui veulent faire des dons de vêtements, matériel scolaire, fourniture scolaire, basket, on prend tout, vraiment tout. Vous avez des contacts avec des entreprises pour faire des partenariats. L'objectif, c'est encore une fois, c'est améliorer le cadre de vie scolaire des enfants. Donc vous imaginez bien, fourniture scolaire, cartable, chasuble, vêtements sportifs, matériel sportif, tout est bon à prendre. Ordinateur portable, tous les partenariats sont possibles. Vous nous contactez juste par l'adresse email de l'association. Donc, qui est ethnicité, donc ethnie, le tiret du 8, _ cité.asso@hotmail.fr. D'accord. Et la question que je pose à tous mes invités, c'est comment vous voyez la cité en quelques mots? La cité française. On va commencer par Aïda. La cité française en quelques mots? Ton quartier. Commence par ton quartier. Je ne sais pas d'où tu viens, mais commence par ton quartier. Aujourd'hui, ma cité, elle est belle. Elle est intelligente. Elle est entreprenante. Elle est gagnante. Elle est souriante. Elle est polie. Elle est agréable. Il y a des bons barbecues. On mange du bon poulet. Et dans ma cité, j'ai un restaurant. Et aussi, je vais leur dédicacer parce que vraiment, on mange bien. Et chez Ethnicité, on commande beaucoup chez eux. Voilà. C'est chez Cara. C'est chez Cara. D'accord. Et moi, je dirais que ma cité aujourd'hui, elle est plurielle. Elle est riche. Elle est forte. Et elle va faire des grandes choses. Ça, c'est une certitude. Donc, en gros, elle est française. Votre cité, elle a votre image, hein, en fait. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Elle est française. On disait ma cité va craquer, mais effectivement, la nôtre, elle va tout déchirer. Ah ouais? Elle va tout cartonner même. Elle va éclore. Exactement. Bien sûr. Elle va germer, et nos graines, elles vont germer, et ça va donner des bébés Ethnicité. Des vrais fruits qui vont eux aussi redonner des fruits et des arbres, et elle va perdurer, surtout ça. Elle va perdurer et elle va marquer son temps. Ok, tout s'est passé sur Didi Cool TV. C'est ici que les choses se passent. Avec Aïda et Gundo. Aïe aïe aïe.